Quels sont les pays qui n'ont pas signé de convention fiscale avec la France? Quels sont les avantages et les risques à vivre dans un pays qui n'a pas signé de convention fiscale avec la France? Ça va être la question du jour. Alors déjà, qu'est-ce qu'une convention fiscale? À quoi ça sert? Et pourquoi des fois il y en a et des fois il n'y en a pas? Donc, on va reprendre simplement le contexte au niveau de la résidence fiscale. Il y a toujours 3 sources d'information. Premièrement, la résidence fiscale déterminée par le pays d'origine, c'est-à-dire la France va déterminer avec ses lois internes ce qu'est un résident fiscal français. Ensuite, on a la même chose, mais du point de vue du pays de destination, par exemple la Thaïlande ou le Paraguay, qui vont déterminer, vont dire voilà, si vous passez plus de 180 jours en Thaïlande, eh bien vous êtes résident fiscal thaïlandais. Donc ça, c'est des lois, on va dire unilatérales, locales dans chaque pays, et on a parfois, et parfois on n'en a pas, une convention fiscale qui va permettre de lever les indéterminations et de déterminer de façon unique la résidence fiscale dans le but de ne pas être doublement imposé. Parfois on entend Non-Double Taxation Agreement, DTA. Donc voilà, c'est l'objectif d'une convention fiscale, lever ces indéterminations. Donc, si on vit dans un pays qui n'a pas de convention fiscale, par exemple le Paraguay, eh bien, il peut y avoir des risques. Je vais vous donner la liste totale, en fait, de tous les pays qui n'ont pas, à ce jour, de convention fiscale avec la France. Alors attention, ça bouge beaucoup, parce qu'il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent, ça n'arrête pas de changer tous les ans. Donc, premier risque, comme son nom l'indique, une convention fiscale, ça sert à lever les indéterminations, à éviter la double taxation, la double imposition. Eh bien, si il n'y a pas de convention de non-double imposition, eh bien, il y a un risque d'être simplement doublement imposé. Donc, il faut être doublement vigilant. Et donc, pour ne pas être doublement imposé dans chacun des 2 États, il va falloir décocher les cases d'un État. Par exemple, si on ne veut pas être être considéré comme résident fiscal français, eh bien, il va falloir décocher la totalité des cases pour être sûr de ne pas prendre de risque fiscal, d'être reconsidéré comme résident fiscal français. Ça veut dire par exemple, évidemment, ne pas séjourner en France, pas trop, ne pas avoir de résidence principale, ne pas avoir d'intérêt économique, ne pas avoir, c'est vraiment décocher toutes les cases qui pourraient vous remettre dans la résidence fiscale française. Alors que s'il y avait eu une convention fiscale, par exemple, entre la France et la Thaïlande, eh bien, par exemple, quelqu'un qui séjourne de façon plus de 180 jours par an en Thaïlande va être considéré comme résident fiscal thaïlandais. S'il a que sa résidence principale en Thaïlande et qui séjourne de façon habituelle en Thaïlande plus de 6 mois par an, la France ne pourra pas aller le récupérer comme résidence fiscale, quand bien même il aurait gardé ses comptes bancaires en France ou de l'immobilier en France ou autre. Parce que on va se référer à la convention de non-double imposition, la convention fiscale entre la France et la Thaïlande, qui va surcharger, en fait, qui est prioritaire devant les lois locales de chaque pays. Et on va voir que dans l'ordre de priorité, il y a marqué, si vous séjournez résidence principale, plus 6 mois par an, c'est réglé, résidence fiscale en Thaïlande. Ce qui ne serait pas le cas au Paraguay, par exemple. Il faudrait prendre plus de précautions. Par exemple, si je m'expatriais au Paraguay, je pense que je ne garderais pas mes comptes en France, ou bien peut-être que je réduirais complètement mes investissements en France, je réduirais mes investissements immobiliers, je ne me sentirais pas sécurisé comme je pourrais l'être, comme je peux l'être quand j'étais résident fiscal à Singapour, avec une convention de non-double imposition qui s'appliquait entre la France et Singapour, ou bien aujourd'hui en Thaïlande, ou bien quand j'étais en Indonésie. Il faut reconnaître quand même que la plupart des pays ont signé des conventions fiscales avec la France, donc il ne faut vraiment pas avoir de bol pour être dans un pays qui n'en a pas signé. Mais il y en a quand même, je vous donne la liste un petit peu plus tard. Donc voilà, donc ça c'est risque d'être doublement imposé. Pour contrecarrer ce risque, décocher toutes les cases, mais parfois c'est vraiment quasiment impossible parce que c'est dommage quand même de se défaire de ses comptes en France, de ses investissements en France, simplement pour éviter d'être récupéré. Alors il y a d'autres problèmes. Problème sur les retenues à la source. Vous savez, quand vous percevez des revenus, que ce soit des dividendes d'actions ou des coupons d'obligations ou même des intérêts de crowdfunding ou autres, eh bien, alors intérêt de crowdfunding on va le mettre de côté, mais coupons d'obligations et dividendes d'actions cotées, vous avez un prélèvement à la source, une withholding tax, et cette withholding tax en fait elle va être différente suivant que vous êtes résident fiscal dans un pays qui a une convention fiscale avec le pays qui va vous payer vos dividendes.
ou plutôt la société qui va vous payer vos dividendes. Typiquement, si vous êtes, par exemple, vous avez des actions US, des ETF qui versent des dividendes donc américains, eh bien le fait d'être en Thaïlande avec un accord, d'une convention fiscale, eh bien en fait, je vais payer au niveau du prélèvement à la source seulement 15%. Okay. Pour cela, il va falloir que c'est ce que j'ai fait sur Interactive Broker et sur tous mes autres brokers, Charles Schwab, etc. C'est que je vais fournir en fait un document qui s'appelle le W8BN, etc. Et en fait, pour dire voilà, je suis résident fiscal, il y a un accord, donc on applique seulement 15%. Ça sera pareil avec l'Europe. Okay. Dividendes d'actions européennes, coupons d'obligations européens, pareil. Sur les obligations, c'est pareil, ce sera 15%. Par contre, si je suis dans un pays où il n'y a pas d'accord avec le pays qui me verse ses dividendes, eh bien, ça va être 30%. Donc, c'est moche. C'est particulièrement moche. Alors, on va se poser la question, est-ce qu'on peut récupérer ces 15 ou 30% sous forme de crédit d'impôt? La réponse est non. Enfin non, je caricature un petit peu, mais ça va être extrêmement difficile de récupérer en fait, c'est-à-dire de dire j'ai payé un prélèvement à la source dans le pays qui m'a versé les dividendes, je voudrais le récupérer dans mon pays, par exemple le Paraguay. Okay. Pourquoi? Parce que ça va être compliqué parce que y a pas d'accord en fait, il n'y a pas de convention, donc rien n'est prévu, par exemple sur le paiement des dividendes. Donc en général, vous l'avez dans l'os. Voilà. Dans un pays, avec un pays qui a signé des conventions fiscales, par exemple la Thaïlande, vous pouvez, dans une certaine mesure, je ne dis pas que ça va être simple, mais vous pouvez dans une certaine mesure, pareil en Indonésie, vous mettez ce que vous avez déjà payé comme impôt et ils vont vous le donner comme crédit d'impôt. Alors attention, voilà, je le dis comme ça facilement, mais en réalité, il peut y avoir de la complexité, notamment ils peuvent vous le verser l'année suivante ou ils peuvent vous le déduire d'un montant qu'ils auraient dû vous payer, du montant d'impôt que vous auriez dû payer, mais si vous payez seulement 0% d'impôt, ils vont pas vous faire un chèque, enfin il y a des pays, la plupart des pays vont pas vous faire un chèque pour vous donner de l'argent que pour vous rembourser, donc voilà, mais en général, crédit d'impôt, ça fonctionne, en Thaïlande par exemple, ça fonctionne. Voilà, autre élément qui peut être problématique, c'est qu'il n'y a pas, comme il n'y a pas de convention bilatérale, fiscale, etc., eh bien, si jamais c'est doublement imposé, vous n'allez pas pouvoir, en fait, contacter les services fiscaux en disant « Attendez, j'ai déjà payé mon impôt d'un côté, je ne suis pas censé le payer de ce côté. » Vous n'allez pas pouvoir avoir cette communication entre les services fiscaux pour dire il doit être résident fiscal que d'un pays. Non, chaque pays, en fait, il n'y a pas de mécanisme de résolution en fait, de litige quant à la détermination de la résidence fiscale. Donc, vous ne pouvez pas, ni d'un côté ni de l'autre, ni d'un pays ni d'un autre, vous pourrez, s'ils n'ont pas signé de convention fiscale, prétendre que le fait que vous ayez payé d'un côté vous évite de payer de l'autre. Voilà, donc là, on est bon, enfin on est bon, on n'est pas bon, hein. Pour l'instant il n'y a que des problèmes. Voilà, alors ça fait que tous ces problèmes fait qu'au niveau des affaires, des investissements, il y a pas mal d'entreprises qui évitent en fait de se mettre en risque fiscal dans des pays où il n'y a pas de convention fiscale avec leur pays d'origine. Voilà, alors vous pouvez me dire, mais c'est génial, le fait qu'il n'y ait pas d'accord, ça va permettre de ne pas divulguer les revenus ici et là, etc. Parce qu'il ne va pas y avoir de communication, etc. Que nenni. Erreur. C'est pas parce qu'il n'y a pas de DTA, de Double Taxation Agreement, qu'il n'y a pas de communication entre ces différents pays au niveau de tout. Donc le Paraguay est un exemple. Par exemple, il n'y a pas de convention fiscale. Par contre, ils adhèrent au CRS, le Common Reporting System, qui va en permettre en fait un échange automatisé d'informations. Donc, les informations circulent, par contre, il n'y a pas de convention fiscale. Donc, vous pouvez payer des deux côtés. Alors, les accords, l'accord multilatéral d'échange de renseignements fiscaux, on en a 3 aujourd'hui. On a le CRS, on a l'AEOI, Automatic Exchange of Information, et la convention de l'OCDE sur l'assistance administrative et mutuelle en matière fiscale. En tout cas, ça circule bien. Alors là, on va avoir des différences en fait suivant les pays. Il y a des pays qui n'ont pas signé de convention fiscale, mais qui sont signataires du CRS ou d'autres systèmes d'échange d'informations, et des pays qui n'échangent pas du tout d'informations. Donc c'est vraiment deux choses totalement différentes.
enfin voilà, si c'est différent. Donc, allez, on va passer maintenant en revue les pays qui n'ont pas signé de convention fiscale. On a le Paraguay, convention fiscale avec la France. Hein. Donc le Paraguay n'en a pas signé, par contre il fait partie du CRS. Okay. Gibraltar, pas de DTA, mais échange d'informations. Ensuite on a Haïti, Cuba, le Nicaragua, le Salvador, Honduras, le Vanuatu, les Bahamas, les îles Caïmans. En Asie on a le Myanmar, on a le Laos, le Cambodge, il y a des discussions en cours mais c'est pas finalisé. Le Népal et le Bangladesh. Voilà. Donc vous voyez, ça fait pas, honnêtement, ça fait pas des masses. La plupart des pays, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, etc., Singapour, ont tous signé en fait des accords avec la France. Je vous donne quelques autres pays. En Afrique, on a le Mali, Niger, Burkina Faso, qui avaient signé des conventions fiscales, mais qui ont résilié leurs conventions fiscales en 2023. La Russie avait signé une convention fiscale, mais elle l'a suspendue. On ne sait pas exactement pourquoi. Voilà, donc elle a suspendu sa convention fiscale avec la France. Alors étonnamment, la France a signé en 2022 deux nouvelles conventions fiscales, l'une avec le Danemark et l'autre avec la Moldavie, mais elles ne sont pas encore activées. Voilà. Voilà les amis, conclusion. Morale de l'histoire, pour moi, il n'y a que des inconvénients en fait à être dans un pays qui n'a pas signé de convention fiscale parce qu'il y a ce risque de double imposition et donc ça m'obligerait en fait à décocher toutes les cases et je serais vraiment il faudrait que je clôturerais mes comptes en France concrètement, je revendrais mes biens immobiliers en France si ça devait se produire, pareil mes SCPI etc. Tous mes investissements en France je devrais les clôturer. Donc en fait comme je souhaite encore, je sais pas pourquoi mais je souhaite encore les garder en particulier l'immobilier, je vais sélectionner dans mes pays de destination, et c'est pas très compliqué, que des pays qui ont que des conventions fiscales avec la France. Ça me paraît plus intéressant d'aller vers des pays ou des systèmes qui ne sont pas signataires du CRS, par exemple, donc des reporting automatiques et des échanges d'informations. Ça me semble plus pertinent que simplement d'aller dans un endroit où il n'y a pas de convention fiscale. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, la discussion est ouverte, vous mettez en commentaire, vous venez sur le groupe Telegram pour en discuter, on est plus de 2000 maintenant. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.